Sur les demandes d'autorisation de travaux, c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui énerve toutes les copropriétés, c'est un sujet de tension. Donc, il faut être vigilant. Le principe, c'est que dans son appartement, bien entendu, et tant qu'on n'affecte pas les parties communes, on peut faire les travaux que l'on souhaite. Par contre, dès lors que l'on a des travaux qui affectent les parties communes et ou qui touchent à l'esthétique de l'immeuble, ces travaux doivent être préalablement autorisés par l'Assemblée générale à l'article 25, donc majorité de 50% des copropriétaires, pas seulement ceux qui sont présents à l'Assemblée. Ces travaux-là donc doivent être autorisés et le copropriétaire qui les réaliserait sans autorisation s'expose quand même à des sanctions si la copropriété souhaite contester ces travaux. Alors évidemment, si tout se passe bien, on peut faire les travaux et la copropriété avalise par la suite ces travaux, ça ne pose pas de problème. Encore faut-il qu'elle le fasse, et il y a toujours des tensions et ou des mauvais coucheurs dans la copropriété, donc il paraît délicat de passer en force. Donc ce sujet étant quand même très important pour les copropriétaires, il convient d'être vigilant. Donc le principe, on ne peut pas faire de travaux qui affectent les parties communes et ou l'esthétique de l'immeuble sans autorisation. Donc, pour les travaux, si un copropriétaire souhaite faire des travaux dans son lot affectant les parties communes, il doit solliciter l'avis du syndicat des copropriétaires. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, avant l'Assemblée générale, adresser au syndic un ordre du jour, demander à l'ordre du jour l'inscription d'une résolution spécifique en indiquant ce que l'on veut faire. Un élément, on en a déjà parlé lors d'une précédente interview, je rappelle que le délai de convocation est de minimum 21 jours. Dans les faits, compte tenu de tous les papiers et toutes les contraintes administratives, les syndics demandent à ce que les résolutions soient adressées au moins un mois, voire un mois et demi pour les grosses copropriétés, avant l'ordre du jour. Donc attention au délai, 4 à 6 semaines, pas moins de 4 et sans doute 6. Premier point. Donc il faut que le copropriétaire adresse au syndic une demande de résolution indiquant ce qu'il veut faire, joignant les différents plans, études, etc. et rédige lui-même, ce n'est pas au syndic de le faire, la résolution qu'il entend voter. Un point également technique, c'est que quand il y a plusieurs travaux, pour éviter, il vaut mieux scinder les différentes résolutions, parce que certaines peuvent être acceptées, d'autres non. Et si on fait une résolution globale, accepter le projet de travaux, et si elle est refusée, tout tombe. Donc il est préférable de faire une résolution, par exemple, sur les fenêtres, une résolution sur les balcons, une résolution sur la suppression de tel aimant d'équipement, de tel mur porteur, la pose de tout IPN, et de faire des résolutions séparées qui seront votées de façon distincte et séparée. Donc ça évite un rejet global. Les règles de majorité sont les majorités de l'article 25, donc majorité de tous les copropriétaires, étant précisé que dans l'hypothèse où on n'a pas tous les copropriétaires, mais on a minimum 33%, on peut bénéficier de la passerelle de l'article 25.1, c'est-à-dire dans la foulée, demander à ce que les copropriétaires se prononcent à la règle de la majorité de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des présents. Donc on passe de la majorité des copropriétaires à la majorité des présents, ce qui est beaucoup plus simple. Que se passe-t-il quand un copropriétaire fait des travaux sans autorisation ou fait des travaux alors que l'autorisation lui a été refusée ? Le copropriétaire s'expose à ce que le syndicat des copropriétaires, y compris en référé, obtienne la suspension des travaux et ou la remise en l'état des parties communes. Il peut y avoir également une action au fond. Donc c'est assez compliqué, on rentre dans des procédures, on rentre dans des frais, il y a des frais d'avocat, donc je déconseille aux copropriétaires de passer outre cela. Autre point également, si jamais le syndicat, pour différentes raisons, n'agit pas pour la remise en cause des parties communes, ça ouvre le droit à un copropriétaire
individuellement d'agir sans passer par le syndicat, sous réserve qu'il ait un préjudice personnel. Donc c'est clair que quelqu'un qui est au rez-de-chaussée aura du mal à justifier d'un préjudice si jamais il y a des travaux en toiture d'agrandissement d'un Velux au 6e étage, 3 cours plus loin. Pour autant, le voisin, lui, qui a une vue directe sur ses fenêtres, pourrait agir. Donc soyez vigilants là-dessus et je vous déconseille de passer en force. Autre point également qui n'est pas un sujet de copropriété mais qui est un sujet de droit de la vente, lorsque vous allez revendre votre appartement, n'importe quel notaire à peu près vigilant et diligent va se poser des questions, savoir si le copropriétaire vendeur a réalisé ou non des travaux et s'il a eu les autorisations. Si les autorisations n'ont pas été obtenues, ça risque de bloquer la vente et où l'acheteur va demander des garanties financières, séquestres, etc. Donc aujourd'hui, autant il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on pouvait passer là-dessus, faire des ventes sans avoir les autorisations, autant aujourd'hui ça paraît pour le moins compliqué. Donc je déconseille de passer en force. Autre élément qui n'est pas juridique, compte tenu de caractère vraiment quasi impératif d'avoir ces autorisations. Si les sujets sont sensibles dans la copropriété, il convient de faire un lobbying dans le sens positif du terme et des travaux d'explication, donc parler aux copropriétaires, surtout ceux qui sont les plus concernés, parler au conseil syndical, joindre des plans qui soient clairs, expliquer ce que l'on fait, joindre des notes techniques pour prouver qu'il n'y a pas d'atteinte aux structures porteuses, etc. Donc il y a un travail d'accompagnement important à faire en amont, surtout pour des travaux sensibles. Bien entendu, dès qu'on touche également des éléments, des poutres porteuses ou des murs porteurs, faire ces travaux sans joindre préalablement des notes techniques de bureau d'études de bureau technique et ou de bureau de contrôle paraît assez cavalier et vous expose les copropriétaires à des graves revers, et à des graves déceptions et à des blocages de chantier. Donc ne passez pas en force sur ces questions-là.